Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la méthanisation, qui est ce processus qui permet de créer du gaz vert en émettant moins de CO2. C'est peut-être une des énergies du futur pour la France. Et pour en parler, nous recevons Guillaume Armanet, qui est directeur de GRDF Sud-Est. Bonjour Guillaume Armanet. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la méthanisation en deux mots, en essayant de vulgariser un petit peu? Alors, si c'était vraiment en deux mots, on prend des déchets, on les laisse pourrir, ça fait du gaz. On va prendre des déchets qui sont des déchets agricoles, du fumier, du lisier, mais aussi des biodéchets, des déchets de cantine, des boues de stations d'épuration. On va les mettre sous une cuve privée d'oxygène, légèrement chauffée à 38 degrés, un peu comme une panse de vache finalement. On va reproduire ce qui se passe à l'intérieur d'une panse de vache. Ces déchets vont générer des bactéries qui vont produire du gaz. Ce gaz, il va être filtré, épuré, injecté dans le réseau de GRDF et on va pouvoir l'utiliser. C'est un gaz qui est renouvelable, qui émet 85% de moins de CO2 par rapport au gaz fossile. Et on va pouvoir l'utiliser pour chauffer votre maison, pour faire votre production d'eau chaude pour votre douche ou votre cuisinière, voire même en faire du carburant. Donc un gaz qui est renouvelable. On peut directement l'intégrer dans le réseau après une légère épuration dans le système qui aurait été mis en place, hein, c'est ça, il est très rapidement disponible et pilotable finalement. C'est toute sa force, il est stockable, pilotable, il réutilise des infrastructures sur lesquelles les collectivités locales ont investi puisque les réseaux de gaz sont la propriété des collectivités locales depuis des dizaines d'années et avec très peu d'adaptation finalement, on peut réutiliser les réseaux pour pouvoir transformer du gaz qui était anciennement fossile et qui venait de très loin et de l'étranger avec du gaz 100% made in France, made in local. Alors voilà, vous pouvez le voir, vous l'avez vu sur votre écran, on met les déchets dans le digesteur qui était là où il avait le numéro 1 et on le laisse cuver ici pendant quelques jours, puis on le stocke dans le gazomètre et puis après une légère épuration, on le réinsère, c'est le numéro 5 de votre écran. Vous avez parlé de ces avantages, où est-ce que, moi j'aurais parlé géographie, on est à Lyon, on est aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment se situe la filière? On va parler d'abord pour les exploitations agricoles. Est-ce qu'on est en avance par rapport à d'autres régions du pays, par exemple? Alors, on est dans la bonne moyenne du pays. Il y a une forte dynamique aujourd'hui au niveau national. Le gaz renouvelable, en France, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Ce sera 2 réacteurs en puissance, finalement, énergétique à la fin de l'année. Ici, sur Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, il y a 45 méthaniseurs. C'est le fruit de 6 années de travail par les agriculteurs pour faire émerger cette filière ici en Auvergne-Rhône-Alpes. On est une région qui est exemplaire aussi parce qu'elle a beaucoup d'emplois, de pépites qui sont les Google et Facebook, si j'ose dire, de la méthanisation. Des noms peut-être pas trop connus du grand public, mais comme Prodeval, Deltalis, Waga Energy, Metalac sont des petites entreprises qui sont très en avance à l'international et dans toute la France. Elles sont basées ici en Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'emplois à la clé puisque c'est 35 000 personnes ici, la filière gaz en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, c'est 35 000 personnes? Oui, on prévoit la possibilité, si cette filière continue à être soutenue, d'avoir 6 000 emplois supplémentaires dans les toutes prochaines années, d'ici 5 ans. Alors, on a parlé emploi, est-ce qu'on peut parler potentiel de production d'énergie finalement? Est-ce que dans la région, on a un gisier, on a un potentiel important? La région Auvergne-Rhône-Alpes mise sur un potentiel de 4 TWh. Aujourd'hui, on est à 400 gigawattheures. Alors c'est peut-être un peu complexe, mais on a fait à peu près 10% du chemin de ce qu'on pourrait faire sur la région. 400 gigawattheures, pour donner un référentiel, c'est à peu près 120 000 logements chauffés au gaz renouvelable, made in Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est déjà ce qu'on a aujourd'hui. On voit qu'au-delà de 120 000, ça pourrait être 1 200 000. Et est-ce qu'on pourrait aussi vous pourrez répondre à certaines inquiétudes des défenseurs de l'environnement? Certains rapports ont pointé en tout cas des dysfonctionnements et notamment des pollutions du sol, puisque une fois qu'on enlève le digestat, donc ce qui a cuvé pendant 20 jours dans les sols, parfois on remarque
qu'il y a des pollutions qui se retrouvent dans les nappes phréatiques. C'est déjà arrivé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, c'est déjà arrivé au début de la création de cette filière. Comme toute filière, elle vit des débuts qui sont des débuts de calage. Aujourd'hui, la réglementation est très stricte. Elle s'est renforcée ces dernières années. Et quand la réglementation est respectée, finalement, c'est plutôt une façon de produire de l'énergie qui va dans le sens de l'environnement, puisque le digestat, quand on fabrique de l'énergie, on fabrique aussi du digestat, qui est un engrais, peut également, en fonction de ce qu'on met dedans, pouvoir être épandu dans l'agriculture biologique. D'accord. Et vous parliez de réglementation aussi. C'est déjà la fin de l'émission, ce sera ma dernière question. Il y a aussi une inquiétude au niveau des prix, puisqu'aujourd'hui on est dans une période d'inflation. Les prix de l'énergie se ressentent sur les ménages malgré les protections gouvernementales. Est-ce qu'on ne va pas vers une explosion des tarifs gaziers si on avait, enfin, si, voilà, si, avec ce type d'énergie? Alors, 3 chiffres. Le gaz, aujourd'hui, doit être à peu près 50-60 euros du mégawattheure. Il est monté jusqu'à 350 pendant la guerre, ces derniers mois. Il est redescendu un petit peu. Le biométhane, il est à 90 euros du mégawattheure et c'est constant. On sait que les prix des énergies vont augmenter. Aujourd'hui, pour un particulier, c'est possible de se chauffer avec du gaz vert, avec un surcoût de 10 à 15% pour faire un geste pour la planète. Merci beaucoup Guillaume Armanet, et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la méthanisation sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.